Dans une petite ville de Galilée, appelée Nazareth, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Marie, une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme appelé Joseph. L'ange entre chez Marie et lui dit : « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie est bouleversée par ce qu'elle entend, et elle se demande ce que peut signifier cette parole. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répond : « L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta cousine, attend elle aussi un fils dans sa vieillesse, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Je te salue, pleine de grâce. Pleine de grâce, ça veut dire être pleine de bonnes choses, être aimée de Dieu. Marie est bouleversée par ce qu'elle entend. Elle a peur parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et quand elle voit que c'est l'ange, elle n'a plus peur du tout, parce qu'elle sait que c'est l'ange du Seigneur. Voici que tu vas enfanter un fils. Quand même, c'est bizarre parce que normalement, on n'attend qu'un bébé quand on est marié. Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? C'est Dieu qui envoie la graine de l'enfant. C'est pour ça qu'elle sera enceinte. L'ange lui répond : L'Esprit Saint viendra sur toi. Et Joseph, lui, il va dire, tu disais que tu allais te marier avec moi, mais tu l'es déjà avec quelqu'un d'autre. Je suis la servante du Seigneur. Malgré les risques qu'on la rejette, elle dit qu'elle est la servante de Dieu. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Ça veut dire que ce que Dieu veut, elle va le faire. Alors, l'ange la quitta. Marie, elle est déjà pleine de grâce parce qu'elle croit en Dieu, elle pense à Dieu, elle prie pour Dieu. Tous les jours, elle y pense. Donc Dieu, il va naître en elle. Dis-moi Théobule, as-tu déjà regardé un bébé ? Souvent, les grandes personnes cherchent à voir à qui il ressemble. Il a les yeux de son père, le sourire de sa mère. Sûrement Théobule, tu ressembles aussi à tes parents, tout comme moi. Parce que Dieu les aime tellement, il a voulu que les hommes lui ressemblent. Alors, il est devenu l'un des leurs, en Jésus. Ainsi, qui regarde Jésus voit Dieu son Père. Et ce n'est pas tout. Ceux qui aiment et suivent Jésus ressemblent à Dieu et peuvent devenir de véritables enfants de Dieu. Ça fait une grande famille tout ça. Si tu m'as bien écouté, Théobule, Dieu est donc devenu un homme pour que nous devenions Dieu. N'est-ce pas un merveilleux cadeau de Noël ?
petit mot. Il était une fois un tout petit mot perdu au milieu d'un très vieux rouleau. Il attendait quelqu'un qui vienne l'y trouver pour qu'enfin il soit employé et fasse résonner dans le cœur des gens son mystérieux secret. Vous le savez, il y a les mots souvent utilisés et qu'on vient avec sérieux consulter. Il y a les mots sophistiqués que les savants ont inventés et qu'avec méthode on vient étudier. Il y a les mots indispensables et coutumiers, ceux dont on ne peut se passer. Mais voilà, je vous raconte l'histoire d'un tout petit mot qui semblait oublié, comme s'il devait rester enfoui dans le vieux rouleau, comme un mort dans son tombeau. Pourtant, c'était un si petit mot qu'il ne prenait pas beaucoup de place. Il n'aurait pas alourdi les discours. Peut-être même que son secret était de les rendre plus légers, mais assaisonnés. Un jour qu'un lecteur distrait consultait le vieux rouleau, le petit mot profita de l'aubaine qui lui était donnée. Il s'envola par la fenêtre de la bibliothèque et s'enfuit au grand large prendre l'air. Le voilà libéré, mais seul et toujours oublié. Le vent, soufflé par toutes les contrées, le fit partout voyager. Vint l'été, et dans le vent qui brûlait, le petit mot fit le tour de la terre et fut tout desséché. Il résonnait sur le bois des arbres secs, mais personne ne remarquait le petit mot devenu tout chaud. Vint l'automne, et dans le vent qui refroidissait, il fit une nouvelle fois le tour de la terre. La pluie le rafraîchissait, mais tandis qu'il rebondissait sur le tapis des feuilles mortes, les gens n'entendaient pas le petit mot, parce qu'ils étaient dans leur mélancolique pensée. Vint l'hiver, et dans le vent du nord qui glaçait la terre, il fut tout frigorifié. Il fit encore une fois le tour de la terre. Le froid le faisait encore se ratatiner, si bien que personne ne lui prêtait la moindre attention. Vint le printemps avec les fleurs. Le petit mot venait les taquiner, et dans le vent qui caressait les bourgeons, il fit encore le tour de la terre. Mais chacun voulant se réchauffer aux rayons du soleil printanier, personne ne remarqua le petit mot. Les saisons succédaient aux saisons, les années aux années, les siècles aux siècles, et le petit mot, tel un vagabond, attendait toujours l'ami qui lui donnerait son souffle pour qu'il soit enfin parlé. Un jour, il errait dans les déserts, heurtant rocher après rocher. Un homme seul était là, venu pour méditer. Celui-ci, soudain, se redressa et d'un geste vif attrapa le petit mot. Tendrement, il le regarda et lui dit « Tu es le mot qu'il me faut. Toi qui voyages depuis longtemps, tu connais les diversités et tu pourras les relier. Toi qui voles entre terre et ciel, tu pourras raconter l'unité entre Dieu et l'homme. Toi qui viens d'un vieux rouleau, tu diras l'origine et d'où l'homme est né. » Et alors, tout tranquillement, il prit le mot et le mangea. On dit que c'est le même homme qui un jour donna sa chair à manger. Depuis ce jour, ses disciples qui mangent son pain et boivent son vin avalent en même temps le petit mot. Qui est-il, ce mot si bon à manger? Je ne peux pas vous le dire, puisque désormais il ne peut plus être écrit sur du papier, car il est écrit à l'intérieur de celui qui l'a mangé.
mais je vais vous dire à quoi vous reconnaîtrez qu'il est là, mystérieusement présent et caché. Celles et ceux qui l'ont consommé sont renouvelés, toujours prêts à partager. Ils connaissent le secret qui permet de conjuguer le verbe aimer. La ville dans la nuit. Il était une fois une ville où régnait la nuit. Il y avait des nuits de pleine lune et des nuits remplies d'étoiles. Et quand la nuit était trop noire, on allumait des lampes, mais c'était toujours la nuit. Et puis voilà qu'un voyageur arrive. Il raconte qu'il vient de loin et qu'ailleurs il y a des villes où, après les heures de nuit, viennent des heures de jour. Il raconte que le jour est si clair qu'on n'a même pas besoin de lampe. Les gens emmènent aussitôt le voyageur chez monsieur le maire. Ils veulent tous que l'on fasse venir le jour dans leur ville. Le maire se met à bougonner. Le jour, et où voulez-vous que j'aille le chercher, moi, le jour? Et puis d'abord, combien ça coûte? Le voyageur répond, mais le jour ne s'achète pas, il vient. Le maire fait, ah? Et pourquoi donc n'est-il jamais venu chez nous? Le voyageur répond, comment le jour viendrait-il si personne ne l'attend? Le maire et tous les habitants en restent la bouche ouverte. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Puis le maire dit, attendre, mais comment fait-on pour attendre le jour? Alors une jeune fille blonde s'écrie en rougissant, moi je sais! Quand j'attends une lettre de mon amoureux, je cours à la boîte aux lettres. 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'elle arrive. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme une lettre d'amour. Le poète lève son doigt taché d'encre et il dit, moi je sais, quand j'attends un vers, une rime, la musique d'une chanson, je m'assieds, je ferme les yeux et j'écoute dans ma tête. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme un poème, comme une chanson. Et puis la boulangère secoue son tablier plein de farine et elle dit, moi, je sais. Quand mes pains sont au four et que j'attends qu'ils cuisent, je fronce le nez jusqu'à ce que je sente la bonne odeur du pain doré. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme du bon pain. Et tous, le jardinier et le maçon, la couturière, le pêcheur et l'épicier, le peintre et la maîtresse d'école, tous s'aperçoivent qu'ils savent comment attendre le jour. Mais le maire bougonne encore. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça prendra combien de temps d'attendre? Alors les gens s'écrient. On va commencer tout de suite. Et la petite fille blonde se met à courir. 10 fois, 20 fois, jusqu'aux portes de la ville, pour voir le jour qui arrive. Et le poète reste les yeux fermés, à écouter dans sa tête si le jour arrive. Et la boulangère fronce le nez pour sentir si le jour arrive. Et tous, le jardinier et le maçon, la couturière, le pêcheur et l'épicier, le peintre et la maîtresse d'école, tous se mettent à attendre le jour. Et bientôt, là-bas, au bord des toits, une minuscule ligne rose grandit. Et brusquement, un éblouissant rayon d'or saute par-dessus les toits et il éclabousse la ville de lumière.
Tout le monde crie en même temps. Ah, comme au feu d'artifice. Mais c'est encore plus beau que le feu d'artifice. C'est le jour qui est venu. Alors, pendant tout le jour, la ville entière est en fête. Et puis, quand la nuit revient, le maire se racle la gorge et il dit « Bon, bon, eh bien voilà, demain vous élirez un autre maire. Il faut que désormais sur notre ville, le jour revienne sans cesse après la nuit. Alors moi, maintenant, je serai le veilleur de nuit et je passerai mes nuits à attendre le jour. » Et depuis ce temps-là, sur la ville, il y a des jours et des nuits. Parfois, le soir, la boulangère, le maçon, la couturière ou le jardinier vont faire un petit tour dans le noir. Et quand ils rencontrent le veilleur, qui marche dans les rues avec sa lanterne, ils lui disent « Eh bien, veilleur, quelle nuit noire! On dirait qu'elle n'en finira pas. » Et le veilleur répond avec un petit sourire « Oh, elle finira, mes amis, elle finira. Allez dormir. Le jour vient et je l'attends. » Le grand-père et son petit-fils. Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, son ciel parsemé d'étoiles. Ce vieux berger veillait sur ses moutons, le jour et la nuit. Le soir, il regardait les étoiles, il les trouvait belles. Il les connaissait par leur nom. Il connaissait beaucoup de choses, le vieux berger. Il savait la longue histoire des gens de son pays. C'était son trésor. Au cœur de ce trésor, une étoile scintillait plus forte que toutes les autres. Espérance était son nom. Espérance lui disait « Un jour, quelqu'un viendra. Il sera le vrai berger des hommes. » La nuit, le vieux berger pensait à tout cela en regardant les étoiles, et il était heureux. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils « Il va venir. » « Quand viendra-t-il ? » Bientôt. Ce jour-là, une grande lumière brillera dans la nuit. Les autres bergers, en riant, se moquaient de lui. « Bientôt, bientôt. Tu répètes cela depuis des années. Tu rêves. Tu es trop vieux. » Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Il se demandait « Quand je ne serai plus là, qui dira ce que les prophètes ont annoncé ?» Il se disait en lui-même s'il pouvait venir bientôt. Son cœur était tout rempli de cette espérance. Le petit-fils lui aussi espérait cette venue. Avec son cœur d'enfant, il imaginait ce roi que son grand-père attendait. Un jour, il lui posa une question. « Est-ce qu'il portera une couronne en or ?»« Oh, certainement. »« Et une épée en argent ?»« Oh, sans doute. »« Et un manteau de pourpre ?»« Peut-être. » Le petit-fils semblait heureux. Il pouvait continuer à imaginer ce roi tant attendu. Mais le temps passait, les années s'écoulaient. Le petit-fils grandissait et le vieux berger vieillissait. Un jour, assis sur un rocher, le jeune garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait la mélodie simple et pure. L'enfant s'exerçait jour après jour, matin et soir, pour être prêt
quand le roi viendrait. Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre? Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, ce n'est pas un roi. Avec quoi pourrait-il me récompenser pour mon chant? C'est de l'or et de l'argent que je veux. Le vieux berger devint tout triste. Il se demandait qui donc aurait le cœur assez simple, assez ouvert, pour accueillir un roi sans couronne et sans richesse. Des années passèrent. Le jeune garçon était devenu berger à son tour. Il gardait le troupeau, enveloppé du silence de la nuit sous le ciel parsemé d'étoiles. Voilà qu'une nuit apparurent les signes qu'il n'attendait plus, les signes que lui avait indiqués le vieux berger. Le ciel était plus lumineux que d'habitude, et au-dessus de Bethléem brillait une étoile. Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le premier et regarda l'enfant, nouveau-né. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l'enfant. Tout doucement, un peu confus, il tira sa flûte de sous son manteau et il se mit à jouer pour l'enfant. L'espérance a fleuri au cœur de la nuit. La naissance de Jésus. L'empereur des Romains décide un grand recensement pour compter tous les habitants de la terre. Joseph et Marie se mettent en route vers Bethléem, le pays de la famille de Joseph. Or, le jour de la naissance de l'enfant approche et Marie est très fatiguée par le long voyage. À Bethléem, Joseph frappe à toutes les portes pour trouver une chambre, mais il n'y a plus de place pour eux. Marie et Joseph se mettent à l'abri dans une étable. Cette nuit-là, l'enfant naît. Marie l'emmaillote et le couche dans la mangeoire des animaux. Tout près, dans les champs, des bergers veillent pour garder leur troupeau. Tout à coup, ils voient une grande lumière et ils entendent la voix d'un ange. Un bébé extraordinaire vient de naître. C'est lui, le Messie, l'envoyé de Dieu. Allez le voir. Vous le trouverez couché dans une mangeoire. Dans la crèche, les bergers trouvent Jésus. Émerveillés, ils tombent à genoux et regardent dormir l'enfant qui vient sauver tous les hommes.